On poursuit notre chemin d'Emmaüs avec l'histoire de Jacob. Jacob est une préfigure aussi. Donc, si Abraham est une préfigure du Père et aussi de l'Église, Isaac est une préfigure du Fils. OK? Mais Jacob, lui, est une préfigure du peuple d'Israël. Les agissements de Jacob tissent la toile pour les comportements futurs du peuple, comme quoi la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Nous examinerons dans un premier temps l'histoire de Jacob, qui se trouve à chevaucher en partie l'histoire de Joseph. Puis, dans un deuxième temps, nous examinerons comment Jacob profile la destinée du peuple d'Israël. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Nuit. Jacob partit de Beersheba en direction de Charan lorsque la nuit arriva. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha. Échelle. Jacob fit un rêve d'une échelle appuyée sur terre dont le sommet touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient par cette échelle. Dieu était au-dessus de l'échelle et promit terre, prospérité, de bénir les nations par sa descendance et de l'accompagner. Bethel, à son réveil, Jacob était certain que Dieu était à cet endroit. Il prit la pierre et fit un monument, versa de l'huile et appela l'endroit Bethel. Jacob fit le vœu que si Dieu le gardait pendant son voyage, lui donne à manger, les habits et qu'il revienne en paix chez son père, alors il sera son Dieu. Charan. Jacob se rendit à Charan. Il vit un puits et 3 troupeaux de brebis, car c'était l'endroit où l'on abreuvait les troupeaux. Il parla au berger. Rachel. Rachel arriva avec le troupeau de son père sur les entrefaites. Et Jacob roula la pierre qui couvrait le puits et fit boire le troupeau. Jacob informa à Rachel qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à Laban. Celui-ci courut à la rencontre de Jacob et firent connaissance. Entente. Laban demanda à Jacob s'il était prêt à le servir pour rien. Jacob offrit de le servir 7 ans pour sa fille cadette Rachel, et l'entente fut conclue. Service. Jacob servit Laban 7 ans pour Rachel, ce qui lui parut comme quelques jours, puisqu'il aimait Rachel. Puis vint le terme du contrat. Festin. Laban invita les habitants de l'endroit et fit un festin le soir et prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, s'unit avec elle, puis donna Zilpa pour servante à Léa. Surprise. Le lendemain matin, Jacob vit qu'il avait été trompé. Laban lui expliqua qu'il devait d'abord marier sa fille aînée, Léa, suivant la coutume. 7 ans encore. Laban convenu de donner à Jacob sa fille Rachel à la fin de la semaine, mais celui-ci devait le servir encore 7 années. Laban donna Bila pour servante à Rachel. Léa. Dieu vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d'avoir des enfants alors que Rachel était stérile. Léa mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Fils. Léa eut encore 3 fils, Siméon, Lévi et Judas, puis elle cessa d'avoir des enfants. Rachel ne donnait pas d'enfants à Jacob et fut jalouse de Léa. Jalouse. Rachel donna à Jacob sa servante Bila, afin d'avoir des enfants par elle. Bila eut 2 fils, et Rachel les appela Dan et Nephtali. Compétition. Voyant qu'elle n'enfantait plus, Léa donna sa servante Zilpa à Jacob. Zilpa enfanta 2 fils, Gad et Aser. Mandragore. À l'époque de la moisson des blés, Ruben trouva des mandragores et les apporta à Léa. Mais Rachel demanda aussi à en recevoir. Rachel offrit en échange des mandragores que Jacob couche avec Léa cette nuit-là. Léa tomba enceinte et enfanta Isaacar. Fille. Léa enfanta un 6e fils qu'elle appela Zabulon. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela Dina. Joseph.
Dieu se souvint de Rachel et lui permit d'avoir des enfants. Elle enfanta un premier fils qu'elle appela Joseph. Salaire. Jacob demanda à quitter, mais Laban lui demanda de rester. Il fut convenu que Jacob conserverait les chèvres bicolores et noires comme salaire. Chèvres. Laban sépara toutes les chèvres tachetées, marquées ou noires de son troupeau et les confia à ses fils alors que Jacob prit soin du reste du troupeau. Branches. Jacob prit des branches d'arbres vertes, les pela, puis les plaça dans les auges. Les animaux entraient en chaleur et faisaient des petits rayés et tachetés. Séparation. Jacob séparait les agneaux et les mettait tout ce qui était rayé et tacheté noir dans le troupeau de Laban, séparant ainsi les troupeaux. Chétive. Quand les brebis étaient chétives, Jacob ne plaça aucune branche dans les auges, de sorte que les chétives étaient pour Laban. Richesse. Jacob devint de plus en plus riche. Il posséda du bétail en abondance, des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Attitude. Jacob entendit les propos des fils de Laban, et Laban n'avait plus la même attitude envers lui. C'est alors que Dieu lui dit de retourner dans son pays. Situation. Jacob fit venir Rachel et Léa et leur expliqua la situation. Leur père l'a trompé plusieurs fois, et il est temps pour eux de partir. Vol. Rachel dit, avons-nous un héritage chez notre père? Nous sommes considérés comme des étrangères. Et elle vola les téraphins de son père. Départ. Jacob fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il prit ses biens et tous ses troupeaux et quitta sans aviser Laban. Traversée. Jacob trompa Laban en partant sans l'aviser, alors que celui-ci tondait ses brebis. Jacob traversa l'Euphrate et se dirigea vers Galaad. Poursuite. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il partit avec ses frères et le rattrapa après 7 jours dans les montagnes de Galaad. Directive. Au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Tente. Jacob avait planté sa tente sur la montagne, et Laban aussi, de même avec ses frères. Laban questionna Jacob sur sa fuite sans avertir. Défi. Laban souleva le vol de ses dieux. Jacob le mit au défi de trouver quelque chose qui lui appartenait sans savoir ce que Rachel avait fait. Téraphim. Laban entra dans la tente de Jacob, de Léa, puis celle de Rachel. Rachel avait mis les téraphins sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Rachel demanda pardon à son père de ne pas se lever car elle prétendait être indisposée, de sorte que Laban ne trouva pas les téraphim. Traitement. Jacob se mit en colère et demanda à Laban de produire devant lui les objets volés et se vida le cœur sur le traitement subi les 20 dernières années. Alliance. Laban répondit à Jacob que tout ce qu'il lui appartenait, et fit une alliance. Chacun vint déposer une pierre en guise de monument. Mahanaïm. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il appela l'endroit Mahanaïm. Messager. Jacob poursuivit son chemin. Il envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü, dans le territoire d'Édom, qui partit à sa rencontre avec 4000 hommes. Angoisse. Jacob fut saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les troupeaux et ceux qui étaient avec lui, afin qu'un groupe puisse se sauver advenant une attaque. Prière. Jacob pria Dieu et lui demanda de délivrer de son frère Ésaü, en lui rappelant sa promesse de faire de lui une grande nation. Cadeau. Jacob prit 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles et petits, 40 vaches et 10 taureaux, ainsi que 10 ânes pour offrir en cadeau à Ésaü. Ordre. Jacob donna l'ordre à ses serviteurs de séparer les troupeaux avec chacun un message pour Ésaü, afin de l'apaiser
afin de lui faire face. Jabbok. Jacob fit ensuite passer de nuit ses femmes, ses enfants et tout ce qui lui appartenait de l'autre côté du torrent par le passage à gué du Jabbok. Ceci termine finalement la première partie de Jacob. On se revoit pour la suite.